Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur cette édition des informations. Voici les grandes lignes. Mettre fin aux différentes violences que subissent les femmes et enfants est devenu une lutte de tous les jours pour ceux qui militent pour la protection et droits des femmes. Fombouni a accueilli pour la première fois ce samedi une compétition de dominos des amateurs de Ngazidja et Mouili. Bienvenue dans ce journal. Une formation au profit du club d'adolescents a eu lieu ce samedi à Barakani dans la commune de Mwambao. L'objectif est de former et sensibiliser ces jeunes sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Suivons plus de détails avec Soran Tibouramadi et Tchenwamet Elamine. Après avoir constaté que les différentes violences faites aux femmes et aux enfants gagnent du terrain chaque jour, le service d'écoute et la direction de la promotion du genre, en collaboration avec l'UNICEF, ont mis en place des clubs des adolescents dans l'ensemble de l'île de Mouili. D'où l'initiative de cette formation initiée par la direction de la promotion du genre en collaboration avec le gouvernement comorien, grâce à l'appui financier de la COICA à travers l'UNICEF. Cette dernière consiste à faire de ces jeunes des ambassadeurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. L'objectif de cette formation, c'est d'aller éduquer les enfants, c'est-à-dire le club des adolescents, pour qu'ils soient capables de faire le travail comme il faut, c'est-à-dire collaborer avec les autres jeunes pour que nous allons avoir de bons résultats. La mise en place des clubs des adolescents dans l'ensemble de l'île va contribuer énormément dans le combat de la lutte contre les violences dans le pays, dans la mesure où ces jeunes ont le devoir de sensibiliser en retour les autres dans les écoles, à domicile, avec l'accord de leurs parents. Une cérémonie de remise des attestations de mérite aux lauréats s'est tenue à Ramba au courant de cette semaine. Une manière d'encourager ceux qui ont réussi les examens nationaux cette année, ainsi que les promotions à venir. Suivons plus de détails avec Alda Hamidi et Farid Kassim. Une vingtaine des élèves qui ont décroché leur bac et brevet se sont vus décerner leurs attestations de mérite lors d'une cérémonie tenue en présence des responsables de l'éducation. C'était une occasion de rendre hommage à la détermination et aux efforts fournis par ces jeunes pour leur réussite. Les familles, amis et les enseignants étaient réunis pour célébrer et encourager également les générations futures. L'événement a débuté par un discours inspirant des jeunes cadres de ce village, soulignant l'importance de l'éducation et de la persévérance. Les lauréats ont été appelés sur scène pour recevoir leurs attestations des mains des responsables de l'éducation, signe de la reconnaissance de la communauté pour leur réalisation. C'est un immense plaisir d'avoir cette attestation parce que ça m'a permis de m'honorer moi-même et toute ma famille et tous ceux qui ont cru en moi au sein de notre village de Hamba. Parmi les bachelières, nombreuses ont obtenu des mentions spéciales et des résultats exceptionnels dans différentes matières. Une fierté pour ces jeunes. Cette cérémonie de remise des attestations a été un rappel sur les avantages d'une personne instruite. Ces bacheliers sont un exemple inspirant pour les générations futures et une source de fierté pour leur communauté. Pour finir cette édition pour le développement du secteur touristique, Fadel Bienrifi a choisi également de contribuer sur l'accueil des touristes au niveau de l'île de Mouili. La pension Wimani, située dans les quartiers Wimani, offre une escapade parfaite pour les voyageurs en quête de détente et découverte. Avec ses chambres bien aménagées et ses suites élégantes, cet établissement promet une expérience inoubliable à ses hôtes. Suivant plus de précisions avec Soran Tibouramadi, avec les images de Tchenwamet Elamine. Située dans un quartier de Fombouni, la Pension Wimani propose un choix varié d'hébergements. Les 4 chambres standards, spacieuses et lumineuses,
sont disponibles à un tarif attractif de 15 000 francs par nuit. Chacune d'entre elles est équipée de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris une salle de bain privative et une décoration chaleureuse. Pour ceux qui recherchent un peu plus d'espace et de luxe, la Passion propose également 2 suites exquises avec des terrasses pour une meilleure vue, un endroit idéal pour ceux qui souhaitent se détendre en plein air. L'un des atouts majeurs de la Passion Emani est son engagement envers le bien-être de ses clients et la promotion de l'écotourisme. On s'occupe de nos clients dès l'aéroport de Moélie jusqu'à l'hôtel. En plus de l'hébergement confortable et des repas délicieux, la Passion Emani offre un service attentionné qui fait la différence. Le personnel amical et dévoué est toujours prêt à répondre aux besoins des clients et à fournir des informations sur les attractions locales. Que vous soyez en voyage d'affaires, en vacances en famille ou en escapade romantique, la Passion Emani vous accueille chaleureusement. La Passion Emani ne reçoit pas que des étrangers, même vous les Moéliens, si vous avez des situations familiales qui font en sorte que vous ne reposez pas bien à la maison, vous pouvez venir ici à la Passion Emani, réserver la chambre, prendre la chambre, reposer en paix, prendre le déjeuner, même le dîner si vous voulez. Du coup, voilà, en quelque sorte, la Passion Emani accueille tout le monde. La Passion Emani est un joyeux cachet offrant un hébergement de qualité à des tarifs compétitifs. Avec ses chambres confortables, ses suites élégantes, son petit déjeuner inclus et son personnel accueillant, cet établissement est une destination incontournable pour les touristes en quête de découverte. Étant une île touristique qui accueille bon nombre de visiteurs, que ce soit pendant les vacances ou autres, l'augmentation des hôtels va répondre aux attentes des touristes nationaux et internationaux en qualité d'espace d'accueil avec un prix raisonnable. Autre volet de ce journal, l'association Msaidi Wahamba est une association féminine qui s'est lancée dans des activités génératrices de revenus, notamment l'élevage des poules. Malgré les efforts que fournissent, ces dernières rencontrent des problèmes liés à la cherté et provisionnement de la nourriture. Zaria Madikassim et Tchenwamet Elami. Dans le village de Hamba Mouili, une association de 22 femmes dynamiques nommée Msaidi Wahamba s'engage dans les activités de l'élevage des poules. Ces femmes forment un groupe uni dont l'objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire de leur communauté et de générer des revenus pour leur famille. L'un des défis majeurs auxquels elles sont confrontées est la disponibilité limitée de provende pour leurs poules. Nous sollicitons l'aide des autorités de l'Union ainsi que de l'île puisque ça fait déjà 3 ans que nous avons commencé nos activités avec des meilleurs résultats, mais ces dernières ne sont pas satisfaisantes. Grâce à ces activités, certaines ont pu acheter des bœufs et d'autres ont ouvert des boutiques afin de subvenir aux besoins de leur famille. L'accompagnement des autorités est donc nécessaire. Malgré ces obstacles, ces femmes déterminées continuent de relever le défi avec passion et dévouement. Les difficultés rencontrées, les poules ne pondent plus comme il faut à cause de l'insuffisance de provende. Certaines poules sont mortes à cause de la saison et on n'arrive même pas à acheter les médicaments. Donc des fois, on s'adapte avec les médicaments traditionnels mais en vain. Ce qui fait que les résultats ont chuté, mais on continue malgré les pertes considérables. Le problème de la disponibilité limitée de provende n'a pas découragé ces femmes. L'association Msaidi Wahamba est une coopérative créée pour s'entraider à travers les activités de l'élevage. Bien que la production n'est pas élevée vu les difficultés à s'adapter au climat, ainsi que la vente des œufs qui fait défaut, ces femmes espèrent atteindre leurs objectifs. Selon elles, la vente des provendes à un prix raisonnable dans le pays faciliterait non seulement les éleveurs et contribuerait à réduire l'importation des ailes de poulet dans le pays.
Les activités de la boulangerie artisanale de Barakani dans la commune de Mwambao se déroulent dans de bonnes conditions, ce qui a plus motivé ces femmes pâtissières de la localité qui ne ménagent aucun effort pour répondre aux besoins de la population de la commune, tout comme celle de la commune voisine. Mounibou Amir, Etienne Mohamed et Lamine sont allés à leur rencontre. Cela fait déjà 3 ans depuis la construction de la boulangerie artisanale de la localité de Barakani dans la commune de Mwambasa par l'ONG Maesha. Cette dernière compte 6 pâtissières formées dans le domaine de la pâtisserie et depuis, elles n'aménagent aucun effort pour joindre le debout. Selon elles, leur activité est très satisfaisante car chaque jour, elles arrivent à vendre des pains équivalents à 10 000 francs. Malgré quelques difficultés auxquelles elles font face, notamment le manque de matériel, mais elles restent optimistes à leur activité et espèrent augmenter le revenu journalier. Soutenir ce genre d'activité serait un atout majeur pour le développement économique de l'île, raison pour laquelle l'ONG Maesha s'est mouillé le maillot pour mettre en place ces boulangeries dans certaines localités de l'île, dont celle de Barakani dans la commune de Mwambao et l'autre à Hamavouna dans la région de Djando pour les mêmes objectifs. Une manière d'aider ces femmes à être plus ou moins autonomes financièrement. Autre volet de ce journal, un tournoi national de domino s'est déroulé ce week-end à Fonbouni. Regroupant les amateurs de ce jeu social, l'objectif est de réussir à créer une fédération nationale de domino dans les pays afin de valoriser ce jeu qui attire plus d'hommes. Nayam Seydomar nous en parle avec les images de Bakar Kassim. 32 équipes de domino ont pris part à cette compétition organisée ici à Fonbouni. Il s'agit de 16 équipes venues de la région de Badjini, Grande Comore, et 16 autres des différents villages et quartiers de Fonbouni. C'est sous une ambiance conviviale que ce tournoi s'est déroulé depuis l'après-midi jusqu'à 23 h du soir. Étant un loisir préféré par la plupart des hommes comoriens, les 32 équipes sont réparties en 2 à 2 pour un temps réglementaire de 1 heure de temps de jeu. Cette compétition qui a mobilisé les générations confondues vise à renforcer la cohésion sociale tout en créant une fédération nationale de domino. C'est une manière de valoriser ce jeu dans le pays au même titre que les autres disciplines. On est mis d'accord de créer 2 fédérations, 2 ligues entre la ligue de Ngazidja et la ligue de Moueli pour organiser cette journée en vue de créer une fédération nationale de domino. Celles qui n'ont pas eu la chance de participer, qu'elles s'organisent pour des prochaines rencontres. Parce que à bientôt, les équipes qui ont participé ici vont voyager en Ngazidja justement pour les mêmes compétitions qui seront organisées dans la région de Badjini. Et on n'a pas fermé nos listes. Chaque équipe qui a besoin de participer, on peut faire en sorte d'un petit championnat au niveau de Meli et on va sélectionner les meilleures équipes. Joué généralement par 2 ou 4 personnes, le domino d'origine chinoise obéit à des règles stratégiques. Ce tournoi est le premier du genre ici à Mohidi et les organisateurs comptent poursuivre ce genre de compétition pour atteindre leurs objectifs. Le rappel de titres avant de boucler ce journal. Mettre fin aux différentes violences que subissent les femmes et enfants est devenu un but de tous les jours pour ceux qui militent pour la protection et droits des femmes. Fonbouni a accueilli pour la première fois ce samedi une compétition de domino des amateurs de Ngazidja et Mouili. Cette édition a été présentée par l'ensemble de l'équipe de l'URTC Mouili. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt.